dans notre monde. Et par moments, si on ne nous fait pas accéder à ce qui est caché, on peut avoir l'impression qu'on est bien. Ah, il vit bien. Il vit bien. Alors qu'en réalité, il y avait une souffrance cachée. 12 ans de maladie. Souffrance entre les mains de plusieurs médecins. J'ose croire que l'ordre des médecins, si ça existait à leur époque, parlait de sa situation. Lorsqu'il y avait des réunions de médecins, ils pouvaient se raconter. Connais-tu la femme telle? Je l'ai déjà reçue dans mon cabinet. J'ai déjà essayé de traiter son cas. L'année passée, c'est moi qui la prenais en charge. J'ai eu à la recommander à tel médecin, à tel collègue. J'ai eu à la recommander à tel. Elle était partie de telle ville à telle ville. Elle a essayé de se faire soigner à Jéricho. Elle a essayé de se faire soigner à Nazareth. Elle a essayé de se faire soigner en Galilée. Elle a essayé. Mais rien ne marchait. Elle a tout dépensé. Et les choses sont mal s'empirer. Ce tableau sombre de cette femme nous démontre que même étant enfant de Dieu, on peut souffrir. Même étant enfant de Dieu, on peut passer par des moments difficiles. Pourquoi nous les disons ainsi? Cette femme était fille d'Abraham. Cette femme était une descendante de Jacob, d'Israël. Parce que si elle ne l'était pas, la Bible allait le préciser pour dire une femme étrangère a eu à toucher Jésus-Christ. Mais la Bible ne dit pas qu'elle était étrangère. Elle était fille d'Abraham. Elle avait part à toutes les promesses que Dieu avait faites à Abraham. Mais elle a souffert. Frères et sœurs, on peut être chrétien, on peut être enfant de Dieu, on peut être dans la sanctification, dans la pureté et souffrir. Cet évangile qui crie à tout moment aux oreilles des chrétiens pour leur dire, tu ne peux pas passer par des moments difficiles, tu ne peux pas connaître la souffrance, les choses ne peuvent pas devenir difficiles dans ta vie, n'est pas l'évangile de Dieu, n'est pas l'évangile biblique. L'évangile biblique nous présente que les chrétiens peuvent aussi passer par des moments difficiles. Les chrétiens peuvent aussi connaître des situations compliquées. C'est pour cela que ce message vient vers nous. C'est pour cela que le Seigneur nous parle. Parce que Dieu sait que les chrétiens peuvent passer aussi par des moments difficiles. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit aux Romains. Dans Romains chapitre 8, du verset 22 au verset 23. Ça me frappe, ces phrases que Paul présente aux Romains. Romains 8, 22 à 23, la Bible dit, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Ça, c'est Paul qui l'a dit. Il dit, nous qui avons le prémisse de l'esprit. Ça veut dire, nous qui sommes déjà sauvés. Ça veut dire, nous qui avons part à ce qui est spirituel. Nous qui déclarons être enfants de Dieu. Non seulement que la création souffre. Dans la création, nous voyons tout ce que Dieu a créé. Les animaux, nous voyons la faune, la verdure. Toutes ces choses-là que Dieu a eu à créer. L'apôtre Paul précise que la création souffre. Non seulement elle, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi qui parlons en langue. Nous aussi qui croyons dans une éternité bénie. Nous souffrons en attendant la rédemption de notre corps. Ça veut dire que c'est possible d'avoir Jésus, d'avoir Dieu, d'avoir la vie éternelle et de passer par des situations compliquées, de perdre l'argent là où nous faisons les activités, de perdre le travail, d'être touché par moments par une maladie dans son corps.
Ça peut arriver. Ça peut arriver. Dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 16, l'apôtre Pierre parle ici aux hommes qui étaient déjà chrétiens. Il leur dit, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Si quelqu'un souffre comme chrétien, pas païen, pas étranger aux promesses de Dieu, pas pécheur, non, il précise comme chrétien. Ça veut dire qu'étant chrétien, nous pouvons aussi passer par des moments de souffrance comme cette femme à perte de sang. C'est pourquoi, frères et sœurs, les souffrances peuvent nous toucher d'une manière ou d'une autre. Et à cause de cela, nous ne devons pas perdre espoir. Nous ne devons pas perdre espoir. La femme à perte de sang souffrait 12 ans d'isolement. Parce qu'à l'époque, lorsque vous souffrez d'une telle maladie, vous êtes impur. Elle était considérée impure dans la société. J'ose croire que les jours que ça a commencé, elle pensait que c'était son cycle de femme et qu'après 4 jours, ça pouvait s'arrêter. Ça ne s'est pas arrêté. 6 jours, 1 semaine, 1 mois, 2 mois, ça ne s'est pas arrêté. Et elle était obligée de vivre dans l'isolement. Pas pendant 1 année, 2 ans, mais pendant 12 ans. 12 ans d'isolement. 12 ans de recherche de solutions. 12 ans. 12 ans de dépenses au point qu'elle avait tout dépensé. Tout dépensé. Mais ce qui me frappe dans la vie de cette femme, c'est qu'elle n'a pas perdu espoir. Elle n'a pas perdu espoir. Heureusement pour elle. Elle avait eu à perdre l'argent parce qu'elle avait tout dépensé. Elle avait eu à perdre la santé parce que quand vous perdez le sang, vous ne pouvez que perdre la santé. Mais elle n'avait pas perdu espoir. J'aime ce qu'un proverbe albanais dit. Ce proverbe dit ceci. Si on a perdu de l'argent, on n'a rien perdu. Si on a perdu les amis, on a perdu la moitié de ce qu'on possédait. Mais si on a perdu l'espoir, on a tout perdu. Et cette femme était dans cette situation. Elle avait perdu l'argent qu'elle avait. C'était rien. Elle avait perdu, j'ose croire, les amis. Ceux qui lui étaient proches. Peut-être son mari l'avait quitté. Non, je ne saurais pas rester avec toi dans ton impureté pendant autant d'années. Et vous savez, à l'époque en Israël, pour n'importe quel motif, l'homme avait l'autorisation d'écrire une lettre de divorce à sa femme. J'ose croire que son mari avait déjà fait cela. Divorce, motif, impureté de ma femme. Mais cette femme n'avait pas perdu espoir. 12 ans de maladie, de rejet, souffrance sans solution. Vous savez, frères et sœurs, lorsque les situations difficiles nous frappent, lorsque les situations compliquées qui traînent nous frappent, ces situations amènent généralement 5 choses dans nos vies. Quand des situations qui perdurent nous touchent, cela amène 5 choses. La première chose, c'est le doute. Vous savez, lorsque quelque chose vous arrive, 2 jours, 3 jours, ça passe, c'est normal. 1 mois, ça passe, ça se comprend. 2 mois, 3 mois, ça se comprend. Au-delà de 3 mois, 1 année, ça amène le doute. Premièrement, vous doutez de vous-même. Vous doutez de vous-même. Si vous êtes chrétien, vous commencez à douter de votre vie chrétienne. Est-ce réellement je suis en intimité avec Dieu? Est-ce que réellement ma relation est bonne avec le Seigneur? Si on vous donne peut-être des solutions, des orientations, des médicaments si vous êtes malade, vous commencez à douter de vous-même en disant, peut-être que c'est moi le problème.
Ces genres de médicaments n'ont pas de l'impact sur moi parce que c'est moi le problème. Ce genre de prière d'homme de Dieu n'a pas d'impact sur moi parce que c'est moi le problème. Ces genres de solutions ne tiennent pas parce que c'est moi le problème. Vous commencez à douter de vous. Non seulement vous doutez de vous, mais vous commencez aussi à douter de ceux qui vous apportent leurs solutions. Ah, mon pasteur n'est plus efficace dans la prière. Oh, je rêve encore ce temps-là où mon pasteur m'imposait la main et la maladie se guérissait instantanément. Aujourd'hui, il essaie de prier pour moi, mais ça ne marche pas. On commence à douter des personnes qui nous aident. On commence à douter du docteur. Non, je l'ai suivi. On m'a parlé qu'il était spécialiste dans ces domaines, mais je suis passé par lui. Il n'y a pas eu de solution. Je dois chercher un autre docteur. On commence à douter de ceux qui nous aident. On commence aussi à douter de Dieu. Est-ce mon Dieu demeure encore capable de faire? Est-ce que Dieu continue à me connaître? Est-ce que Dieu continue à avoir une main puissante? Et nous voyons ce genre de situation dans la vie de Gédéon. Dans Juges, chapitre 6, verset 12 et verset 13. Alors que l'ange de l'Éternel vient vers Gédéon, écoutez ce que la Bible dit. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges et ces miracles que nos pères nous ont racontés? Les miracles, c'est moi qui ai ajouté. Quand il disait, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de Madian. Vous vous imaginez? Quelle déclaration! Vaillant héros! Mais ces vaillants héros regardent l'ange de l'Éternel et disent non, 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 je ne mérite pas d'être appelé vaillant héros. Je doute fort que cette appellation puisse me concerner. Il dit non, non seulement tu es vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Il doute également. Il dit je ne crois pas que l'Éternel soit avec nous. S'il était avec nous, pourquoi ces souffrances? S'il était avec nous, pourquoi les Madianites? Peut-être que vous vous posez ce genre de questions. Et qu'en vous, il y a ce genre de doutes qui montent en vous. Pourquoi cette pandémie? Pourquoi mon père est mort? Pourquoi ma mère est morte? Pourquoi je suis resté orphelin? Ce genre de questions. Non, si Dieu était avec moi. Dieu, n'est-ce pas Dieu savait que j'étais encore jeune, 16 ans, sans ressources, mais il permet que je sois orphelin. Les doutes s'installent par moments. La deuxième chose que les situations qui perdurent amènent dans nos vies, c'est l'incertitude. On devient incertain. Vous savez, frères et sœurs, quand vous passez par ce qui est compliqué pendant 2-3 jours et cela prend fin, vous pouvez sourire. Mais quand chaque jour vous vous réveillez avec espoir que ça pourra mieux aller pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année, comme le cas de cette femme, 12 années, sûrement l'incertitude s'installe. On devient hésitant. Quand on vous dit, nous avons 3 jours de prière, viens aussi prier, on devient hésitant. On se dit, mais ça fait 4 ans que la situation est là. Vous me demandez de prier. Ai-je encore espoir? Ai-je encore espoir? On devient incertain. Incertain comme Sarah, femme d'Abraham, qui s'est regardée. Elle a regardé à son âge. L'incertitude s'est installée. Depuis que ce Dieu nous a dit, quittez, allez dans ces pays où je vous amène. Vous deviendrez parents. Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas d'enfant. Est-ce que mon corps sera capable de supporter? Je n'ai plus les désirs, l'incertitude. La troisième chose qui s'amène dans des situations qui perdurent,
c'est le désespoir. Le désespoir. On n'a plus espoir. Et cette femme à perte de sang avait raison pour désespérer. La première raison, c'était la durée. La deuxième raison pour elle, c'était les échecs de médecins. Plusieurs médecins, elle pouvait désespérer. La troisième raison, c'était sa constance n'ayant rien donné. Elle était quand même constante. Elle partait de médecin à médecin en dépensant son argent. Mais ça n'avait rien donné. La quatrième raison, c'était son attente qui était vaine. Elle a tellement attendu, mais c'était en vain qu'elle attendait. Et cette femme avait raison pour désespérer. Mais ce qui m'impressionne dans la situation de cette femme, c'est qu'elle n'a pas laissé le désespoir s'installer en elle. C'est comme ça que dès qu'elle a entendu parler de Jésus, tellement qu'elle espérait toujours dans la guérison, elle s'est dit, si je suis passé par plusieurs médecins, si j'ai dépensé tout ce que j'ai possédé, si j'ai eu à passer par 12 ans de souffrance, j'irai toucher cet homme Jésus. La quatrième chose que les situations qui perdurent amènent dans nos vies, c'est l'incapacité d'attendre encore. L'incapacité d'attendre encore. Vous savez, quand vous avez 25 ans et que vous êtes jeune fille, vous attendez un mariage. 26 ans, vous attendez. 28 ans, vous attendez. 30 ans, vous attendez. Oh, 30 ans, c'est beaucoup. Et à côté de vous, vous voyez celles qui sont petites par rapport à vous. 23 ans, un mariage avec faste. Vous vous dites, pourquoi pas moi? Quand vous êtes belle, vous regardez votre beauté, vous vous dites, avec ma beauté, certainement que j'aurai le mariage. Et que 3 ans, 4 ans, 5 ans, alors que vous êtes à l'âge de vous marier, il n'y a pas du mariage, ça devient très compliqué. Vous devenez incapable d'attendre encore. J'ai entendu une histoire, un pasteur qui donnait cet exemple, il dit, un jour alors que dans l'église où il était, on bénissait le mariage, il faisait l'intérim de son pasteur qui était en voyage et qu'il a laissé quelqu'un d'autre prêcher, bénir ses mariages. Il était derrière et que devant lui, il y avait 2 jeunes filles. Lorsque la mariée est entrée, ces 2 jeunes filles ont regardé les mollets de la mariée. Elles ont dit, ah, les hommes n'ont pas Dieu. Comment il peut se marier à une femme avec des mollets comme des bouteilles, alors que nous sommes là avec ma beauté. Ma beauté est en train de chômer. Incapacité d'attendre encore. Nous voyons Sarah devenir incapable d'attendre. Dans Genèse chapitre 16, du verset 1er au verset 6, la Bible dit que Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Elle reconnaît que c'est l'Éternel qui l'a rendu stérile. Elle avait la possibilité d'aller vers Dieu et lui dire, Éternel, tu m'as rendu stérile. Je t'en supplie, ôte cette stérilité, brise ma stérilité. Elle n'a pas fait cela. Elle dit à son mari, viens, je t'ai pris, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Incapacité d'attendre encore. Parce que la situation a perduré. On n'a plus espoir. Cette semaine, je parlais avec une femme. Elle ne m'a pas donné le nombre d'années qu'elle est mariée sans enfant. Mais elle m'a seulement dit, il y a 3 ans en arrière, j'avais décidé de quitter mon mari. J'ai tellement attendu que l'enfant vienne.
J'ai vraiment attendu cela, j'attends. Ça ne venait toujours pas. J'avais pris l'engagement de quitter mon mari. J'étais devenu incapable d'attendre cette bénédiction. J'ai commencé à mûrir ma pensée. Comment procéder au divorce? Comment faire pour que je puisse le quitter? Et quand je me préparais à divorcer, le Seigneur a commencé à me parler. Si tu quittes, tu n'auras jamais d'enfant. Mais si tu restes, moi je te donnerai d'enfants. Pas à ton temps, mais à mon temps. Elle a commencé elle-même à se présenter des scénarios. Elle s'est dit, si je me dis oui, je partirai. Et qu'on me remarié par un autre homme. Et que là aussi, il n'y a pas d'enfant. Et que mon mari qui reste se remarie et qu'il a d'enfants. Ma honte sera grande. Mieux vaut pour moi rester. Et elle dit, depuis qu'elle est restée à maintes reprises, le Seigneur ne fait que lui parler pour dire, tu auras l'enfant. Incapacité d'attendre. Je connais un jeune homme, un jeune garçon, très jeune. Il s'est converti, s'est donné à Christ. Il a présenté les examens d'État et il a échoué. Comme sa famille le pressait pour qu'il quitte la RDC et qu'il parte en Europe, il devrait aller probablement en Inde pour aller étudier. Sa famille lui a dit, non, nous sommes incapables d'attendre. Nous avons des connaissances. Vous savez, dans les pays en voie de développement, excusez-moi, il y a certaines pratiques de corruption. Au point que les gens peuvent acheter des diplômes. Ils lui ont dit non, nous avons des relations au ministère d'enseignement. On va acheter le diplôme pour toi. Et vous savez, dans mon pays, les résultats sortent promotion, qu'est-ce que je dis, pas promotion comme à l'université, section après section, option après option. Il avait fait, je crois, la commerciale. Et il y avait d'autres options qui restaient. On lui a dit, ton nom va sortir. Ils ont fait des COP. Le nom est sorti à Kananga, diplômé d'État, ayant étudié en Mbujimayi, mais avec un diplôme de Kananga. Il est venu nous voir pour nous dire, je suis incapable d'attendre. Je ne peux pas attendre. Voir les enfants de ma génération être à l'université et moi encore en bleu-blanc dans mon pays. On étudie en bleu-blanc quand on est aux humanités. Gloire au Seigneur parce qu'il avait compris que ce n'était pas la volonté de Dieu. Nous lui avons dit, tu veux vivre avec un fardeau qui ne quittera jamais ton cœur. Chaque fois que tu regarderas ton diplôme, tu auras toujours une culpabilité. Tu te diras toujours, ce diplôme, je ne l'ai pas mérité. J'avais échoué, mais je l'avais payé. Incapacité d'attendre. Combien de personnes se fabriquent des solutions dans leur désespoir parce qu'ils sont incapables d'attendre. J'ai entendu une histoire, permettez-moi de vous en parler. Deux jeunes gens qui s'aimaient, mais dont les parents ne voulaient pas. Ils disaient non, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Chers jeunes, vous qui m'écoutez, vous qui suivrez cette vidéo, chers jeunes, quand les parents ne sont pas d'accord, ne forcez pas la main des parents. Laissez Dieu entrer en jeu. Laissez Dieu défendre votre cause. Laissez Dieu trouver des solutions pour vous. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ils se sont des incapacités d'attendre. Ils se sont dit non. Enceinte-moi. Enceinte-moi. Tu iras dire dans ta famille qu'elle est déjà enceinte de moi. Je dirai aussi dans ma famille, je suis enceinte de lui. La solution sera donnée. Est-ce la solution de Dieu? Pourquoi vous voulez entrer dans un mariage avec un poids dans votre cœur? Incapacité d'attendre. Êtes-vous devenu incapable d'attendre? Oh, que le Seigneur vous donne la force de continuer à attendre. Qu'il vous relève. Qu'il vous donne la capacité de dire comme Job, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier.
Que ça soit une année, 2 ans, 3 ans, 10 ans, j'attendrai. La 5e chose que les situations qui perdurent amènent dans nos vies, c'est l'abandon de ceux qui nous aident. L'abandon de ceux qui nous aident. Vous savez, quand c'est 1 mois, on va continuer à vous aider. Quand c'est 1 année, on va continuer à vous aider. Quand c'est 2 ans, on peut comprendre. Mais plus ça traîne, les autres vous abandonnent. Cette femme a fait 12 ans. Dans la Bible, dans Jean chapitre 5, du verset 1er au verset 8, on nous présente le cas d'une personne qui souffrait aussi à la piscine de Bethesda. 38 ans. 38. 1, 2, 10, 20, 30, 38 ans de maladie. Lorsque Christ vient, Jésus-Christ sait qu'il a besoin d'être guéri. Parce que s'il n'avait pas besoin d'être guéri, il ne pouvait pas être à la piscine de Bethesda. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? La réponse de cet homme me frappe. Au lieu de dire oui, il dit, je n'ai personne. Ça veut dire, plus ça traînait, ceux qui m'aidaient étaient devenus incapables de m'aider. Et j'étais là, je voyais comment les autres guérissaient. Lorsque l'ange agitait de l'eau, ils sautaient, ils étaient guéris. Dans mon cœur, je me disais, oh, eux qui ont vécu avec moi, en voyant que moi je demeure toujours dans ma situation, ils peuvent être guéris et dire, non, nous ne partons pas, tu es notre ami, nous t'avons trouvé, nous sommes là, nous allons t'aider à entrer dans l'eau. Ils sont partis, je n'ai personne. Cette femme à perte de sang a connu, j'ose croire, toutes ces choses. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus. Pas d'un homme, pas d'un prophète, pas d'un docteur, pas d'un homme de science. Un jour, elle a entendu parler de Jésus. Jésus, fils de Dieu. Jésus, le sauveur. Jésus, l'alpha et l'oméga. Jésus, le libérateur. Jésus qui a ressuscité Lazare après 4 jours. Jésus-Christ qui a guéri Bartimée qui souffrait, qui était aveugle. Jésus-Christ qui a marché sur les eaux. Jésus-Christ qui a brisé la loi de la pesanteur en disant à Pierre, viens, viens, marche aussi. Jésus, pas un homme. Il a entendu parler de cet homme Jésus. En écoutant parler de Jésus, l'espoir est rené. Il a dit, c'est Jésus qui ressuscite les morts. C'est Jésus qui a tellement fait. Oui, il est venu nous libérer de toutes ces choses qui continuent à nous retenir. C'est Jésus, c'est Jésus-Christ. Et il a une part pour chacun de nous. Toute personne qui passe par des situations difficiles, toute personne qui passe par des situations qui perdurent, Jésus-Christ a une part pour vous. Vous qui m'écoutez ce matin, Jésus a une part pour vous. Il a la part de la guérison pour vous. Il a la part de la restauration pour vous. Il a la part de la délivrance pour vous. Il a la part de la paix pour vous. Il a la part du mariage pour vous. Il a la part des enfants pour vous. Il a la part du travail pour vous. Il a la part d'un sommeil paisible pour vous. Il a la part de tout ce que vous désirez. Si vous le croyez, recevez votre part ce matin au nom de Jésus. Il a une part pour chacun. Cette femme a entendu parler de cet homme, Jésus, le Tout-Puissant. Jésus, le Roi des Rois. Elle n'a pas regardé à 12 ans de souffrance, mais elle a regardé à celui qui est capable d'anéantir, de rendre nul les 12 ans de souffrance par les cris de joie. Elle n'a pas regardé à ces 12 ans qui étaient passés. Elle n'a pas regardé à tout ce qu'elle avait dépensé, mais elle a regardé à celui qui est capable de transformer nos larmes en cris de joie, Jésus-Christ de Nazareth. Et elle s'est dit, ce qu'il a fait, c'est fort, c'est puissant. Ce qu'on m'a relaté de lui, c'est fort, c'est puissant, c'est formidable. Jamais homme n'a fait ça. Nous avions entendu parler de Moïse,
mais Moïse n'arrive même pas à sa cheville. Nous avons entendu parler d'Élie, nous avons entendu parler d'Élisée, nous avons entendu parler de David, notre père, notre roi. Mais ces personnes-là, nous avions entendu parler de la sagesse de Salomon. Ces personnes-là ne lui arrivent même pas à la cheville. Cet homme de Jésus, il est digne qu'on puisse placer confiance en lui. Il est le sujet de notre espoir. La femme a dit, avec Jésus, je veux espérer. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a démontré son espoir. Elle a démontré son espoir par 3 choses. La première chose, elle a démontré son espoir par ses déclarations. Elle a dit, quelle déclaration? Si je puis seulement toucher son vêtement. Par cette déclaration, la femme démontre en fait qu'au-delà des 12 ans, j'espère encore en ce Jésus. Frères et sœurs, vous qui passez par des situations qui perdurent, attention avec les déclarations. Frères et sœurs, vous qui m'écoutez ce matin, vous qui m'écoutez aujourd'hui, attention avec les déclarations que vous faites. Jamais quelqu'un qui espère en Dieu ne peut se lever un matin pour dire « cette situation va me tuer ». Ah bon? Tu dis quoi? Elle va te tuer. Qui a dit qu'elle va te tuer? Qui a dit? Qui a dit que parce que tu es orphelin, que tu mourras de la famine? Qui a dit? Attention avec les déclarations. Lisez dans le livre de Nombres, chapitre 13 et 14. Les enfants d'Israël ont pleuré, ils ont déclaré, ils ont dit, oh, nous allons mourir dans ce désert. Dieu a dit à Moïse, quoi? Moi, je les ai libérés de l'Égypte. Je vais les amener dans la terre promise. Et eux déclarent aujourd'hui, ils disent qu'ils vont mourir dans le désert. Comme vous l'aviez dit, cela va vous arriver. Attention avec les déclarations. Cette femme a démontré son espoir. Elle a déclaré. Elle a dit, je crois que Jésus est puissant et capable. Je vais toucher les pans de sa robe. Et elle a fait quoi? Elle a touché. Cette femme a démontré son espoir, deuxièmement, par sa foi en action. La foi de cette femme était d'abord une foi secrète. Ça, c'est la première chose. Cette foi en action était d'abord une foi secrète. Dans le secret, elle a dit dans son cœur, oui, je crois. Personne ne savait qu'elle croyait. C'était une foi secrète. Je crois, Jésus-Christ est capable de me guérir. Je le crois. Dans le secret, j'irai, je vais le toucher. Une foi secrète. Deuxièmement, c'était une foi inébranlable. Une foi que rien ne pouvait détruire. Devant la femme, il y avait la foule. Il y avait plusieurs disciples. Ça, c'était le premier handicap. Le deuxième handicap, c'était son impureté. Elle était impure. Elle pouvait se dire, oh, avec mon impureté, je ne peux pas m'approcher d'eux. C'était le deuxième handicap. Le troisième handicap, c'était, mais si je vais seulement, on m'empêche d'arriver jusqu'à lui. Ou j'essaie de le toucher, il fait les pas et je suis démasqué. Mais cette femme a su surmonter ses handicaps, ses obstacles, parce que sa foi était inébranlable. Troisièmement, sa foi était une foi en action. Waouh! Une foi en action. Pas une foi qui se limite seulement à dire dans le secret, mais une foi qui pose les actions, les actes de foi. Je veux les toucher. Cette femme, troisièmement pour finir, a démontré son espoir par sa bravoure de toucher Jésus. Quelle bravoure! Quelle bravoure! Et c'est en fait dans cette bravoure que tout s'est réalisé. C'est là que tout s'est réalisé. C'est dans cette bravoure que tout s'est réalisé. Elle espérait dans la guérison. Elle croyait que Jésus est capable de la guérir. Mais elle a dit, je vais toucher. Elle a touché. Au même instant, son mal s'est arrêté. Son mal a pris fin. Frères et sœurs,
L'histoire de cette femme à perte de sang démontre qu'il y a encore de l'espoir. Ces récits démontrent encore qu'il y a l'espoir. Il y a l'espoir de voir une femme qui a souffert pendant 12 années, 12 ans de souffrance, qui a tout dépensé, qui était restée rien, main vide, méconnaissable, être guérie. Dans la vie de cette femme, il n'y a pas eu de 13e année. Vous vous imaginez? Il n'y a pas eu de 13e année de perte de sang parce qu'elle espérait. Et l'espoir de cette femme n'était pas un espoir vain, un espoir basé, fondé sur les histoires qui n'ont point de vie. C'était un espoir fondé sur Jésus. Cette femme a espéré parce qu'elle a entendu parler de Jésus. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, l'espoir est rené en elle. Elle s'est dit, si je puis seulement toucher ses vêtements. Ça veut dire que s'il n'y avait pas Jésus, si on n'avait pas parlé de Jésus à cette femme, il n'y aurait pas eu d'espoir. Frères et sœurs, ce matin, nous vous parlons de Jésus. C'est Jésus qui a guéri cette femme. C'est Jésus qui a fait tant de miracles. C'est Jésus qui passe au-delà de la durée, au-delà de ce que vous avez perdu, au-delà de ce qui vous fait mal dans votre cœur, au-delà de votre incapacité d'attendre encore. C'est Jésus qui vient vous dire, tant que je suis là avec vous, tant que je suis vivant d'ailleurs éternellement. C'est Jésus vous dit ce matin, il y a encore espoir. Parce que moi, Jésus, je suis capable de le faire pour vous. C'est ce Jésus que nous vous présentons, qui doit être la fondation de votre espoir. C'est à cause de Jésus que cette femme, 12 ans de souffrance, a été guérie. Et ce Jésus ne change pas. Peut-être vous vous dites, mais c'est Jésus-là, nous attendons son histoire qui est dans le passé. J'aime ce que la Bible dit pour finir dans Hébreux chapitre 11 au verset 8. L'écrivain dit ceci aux Hébreux. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous rentrez dans le passé, vous allez voir que Jésus est le même. Quand vous rentrez dans le passé, vous rentrez dans la vie de ceux qui ont vécu avec lui, qui l'ont vu marcher sur les eaux, qui l'ont vu ressusciter les morts, qui l'ont vu guérir les lépreux, qui l'ont vu influencer les vies. Jésus-Christ est le même. Quand vous venez aujourd'hui, vous voyez les hommes qui sont sauvés par lui. Vous voyez le nombre de témoignages des personnes qui étaient malades, qui sont guéries, des personnes qui souffraient, qui sont relevées, ceux qui marchaient tête courbée, qui sont redressés. Il est le même. Quand vous partez demain, oui, si vous avez l'occasion de voir demain, de voir le lendemain, il demeure encore le même. Il ne change pas. Comme Jésus ne change pas, ce qu'il a été capable de faire hier, il continue d'être capable de le faire aujourd'hui et il demeurera capable de le faire demain. Quels que soient les événements qui touchent à votre vie, quelles que soient les situations qui impactent votre vie, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire, s'il a guéri des malades, il est capable de te guérir aussi. Ça veut dire, s'il a eu à donner d'enfants aux femmes stériles, il est capable de t'en donner aussi. Ça veut dire, s'il a fait fructifier les activités de quelqu'un, il est capable de le faire pour toi. S'il a donné le mariage à quelqu'un, il est capable de te le donner. Alléluia. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, je ne sais pas par quelle situation vous passez. Je ne sais pas quel événement vous frappe. Ce matin, il y a encore de l'espoir à cause de Jésus. À cause de Jésus. Et à cause de Jésus, je t'annonce ce matin que tu ne finiras pas tel que tu es maintenant. Alléluia. Tu ne finiras pas dans le chômage. Tu ne finiras pas dans la stérilité. Tu ne finiras pas dans l'échec. Tu ne finiras pas dans le célibat. Tu ne finiras pas dans la maladie. Tu ne finiras pas. Tu ne finiras pas parce que Jésus-Christ est capable de te guérir. Il le fait. Il continue à le faire.
Harabush. Si Jésus n'a pas changé, si cette femme n'a pas fini, la Bible ne dit pas 12 ans de souffrance. À la 13e année, elle est morte. Elle est morte parce que c'était compliqué. Elle n'avait plus de sang. Non, la Bible ne dit pas elle est morte parce qu'il y a eu un médecin qui a voulu l'opérer pour comprendre sa situation. Non, la Bible ne dit pas parce que son mari l'avait quittée, elle s'est donné la mort. La Bible dit 12 ans de souffrance et après 12 ans, elle a rencontré Jésus et l'histoire avait changé. Le Jésus que nous servons, le Jésus que nous prions, le Jésus que nous adorons, il est le Jésus de changement. Il est le Jésus capable. Il est le Jésus fort. Il est le Jésus libérateur. Il est le Jésus sauveur. Il est le Jésus de la paix. Il est le Jésus de la joie. Il est le Jésus de la quiétude. Il est le Jésus du bonheur. Il est le Jésus qui maîtrise notre destinée. Alors, quel que soit ce que tu es aujourd'hui, tu ne finiras pas ainsi au nom de Jésus. Il y a encore de l'espoir pour toi. Alléluia. Alléluia. J'aimerais ce matin que nous puissions prier. Si tu as déjà ce Jésus, que tu puisses prier. On va faire ce sang, le sambo. Et si la boété, que ça ne finisse pas comme ça. Oh, que ça ne finisse pas comme ça. Dis à Jésus, si dans la vie de cette femme à perte de sang, la situation n'avait pas pris fin comme ça, ce n'était pas la 12e année que ça avait fini. Elle a connu le changement. Que ça ne finisse pas ainsi dans la souffrance pour moi. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions prier. Mais si vous n'avez pas encore ce Jésus, avant de prier, de dire Jésus, que je ne finisse pas dans ma maladie, que je ne finisse pas dans ma stérilité, que je ne finisse pas dans ma souffrance, dans mon chômage, dans la perte du capital, que je ne finisse pas dans la récession. Donne-lui ta vie. Dis-lui Jésus, entre. Sois mon maître. Dirige-moi. Je veux t'appartenir. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, est-ce que tu peux maintenant élever ta voix? Alors que ce chant sera fait, là où tu es, j'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais aujourd'hui que nous prions. Bien-aimé, il y a encore de l'espoir. Notre sœur va s'avancer, nous allons faire ces chants et nous allons prier pour dire Seigneur, ma prière entend, mes pleurs entend. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es et commencer à prier? Mazararabosh, Mandororobo. Oui, tu ne finiras pas ainsi. Oh, tu ne finiras pas ainsi. Oh, Rabo Shakaya. Alléluia. Oh, le Samonanga Yanola Yango. Je ne vais plus finir comme ça. Je ne veux pas que ça finisse ainsi. Oui, on me connaît par le nom de ma situation. On me connaît par mon nom de chômeur. Ah, lui est chômeur. Lui est malade. Elle est stérile. Que je ne finisse pas ainsi. Ah. Alléluia. Oui, je te demande. Je demande ta main sur ma vie. Parce que j'espère encore. Fais que je sois guéri. Fais que je puisse avoir d'enfants.
J'espère encore. Fais que je sois guéri. Que je sois guéri de cette maladie. Hey. Salangana bota. Salangana bota. Aïe aïe aïe. Shondorororo. Andorororo shinderere. Tu ne finiras pas ainsi. Salangana bika. On va faire ici la boyété. Ici la boyété. 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 Salonga ngaite. 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 Naksina boyété. Boyété. Que je ne finisse pas dans la stérilité. Que je ne tombe pas. Que je ne demeure plus là où je suis. Que je ne finisse pas comme ça. Que je ne finisse pas dans la situation. Oui, que les choses changent. Que ça change. Comme dans la vie de cette femme. Oui, je vais gagner. Je vais triompher cette situation. Bien-aimé, élève ta voix. Élève ta voix. Que je ne finisse pas ainsi. Que je ne finisse pas célibataire. Que je ne finisse pas malade. Que cette maladie ne m'amène pas à la fin. Que cette maladie ne m'amène pas à la fin. Que je ne finisse pas malade. Que je ne finisse pas dans la stérilité. Que je ne finisse pas dans le chômage. Que je ne finisse pas dans la récession. Que je ne finisse pas dans la situation. Oui, je les déclare. Comme cette femme l'a déclaré. Si je puis les toucher, je serai guéri. Je le déclare ce matin. Je ne finirai pas. Oui, je te le déclare ce matin. Ton peuple ne finira pas. Ton peuple ne finira pas. Cet homme malade ne finira pas dans sa maladie. Oui, je le proclame. Le Seigneur te touche. Le Seigneur te saisit. Tu ne finiras pas dans ta maladie. Tu ne finiras pas dans ta situation. Tu ne finiras pas dans ces choses qui te dépassent. Parce que nous avons un Dieu. À la bouche. Marara la bouche. Mareka Chandorobo. Mandorobosh. Hayabash. Mararabosh. Alléluia. Père. Père. Ce matin, nous avons entendu parler de Jésus. Comme cette femme à perte de sang, elle avait entendu parler de Jésus. Jésus le Sauveur. Jésus le Libérateur. Jésus le Maître. Jésus qui est venu libérer les prisonniers et les captifs. Jésus, le seul qui change les vies. Oui, nous avions entendu parler de toi. Je le proclame sur la vie de ton peuple. Ton enfant ne finira pas dans sa situation, dans cette maladie. Il ne finira pas dans cette maladie au nom de Jésus. Je le déclare ce matin sur une femme stérile qui se pose des questions. Une femme stérile qui commence à douter d'elle, douter de son mari. Elle ne finira pas dans sa stérilité. Ces jeunes gens, oui, intelligents, mais qui n'ont pas du travail, qui commencent à douter sur son intelligence, qui commencent à douter sur son diplôme. Il ne finira pas ainsi.
cet homme, ce businessman, frappé par la récession, frappé par la récession, il ne finira pas dans cette récession. Au nom de Jésus. Père, merci. Merci pour ta parole. Merci parce que tu réconfortes quelqu'un. Cette famille brisée, elle ne finira pas brisée. Elle est restaurée ce matin. Ces couples au bord du divorce à cause de Jésus. Ces couples est restauré. Père, tu es grand. Tu es puissant. Merci pour ton peuple. Merci pour ta parole. Nous bénissons cette nouvelle semaine. Que toi, tu nous donnes de commencer dans ta présence. Que cette parole nous encourage. Que cette parole continue à nous fortifier. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Nous croyons que le Seigneur nous a fait du bien par ce message. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous demandons de prendre rendez-vous le mercredi pour notre culte d'enseignement. Pour vous qui nous avez suivis sur notre chaîne YouTube, nous vous encourageons de vous abonner à notre chaîne. Nous vous encourageons également de partager ce message. Ne le gardez pas que pour vous-même. Il y a plusieurs personnes qui souffrent comme cette femme à perte de sang. Plusieurs personnes qui doutent, qui sont dans l'incertitude. Plusieurs personnes qui ne sont pas vraiment dans la paix aujourd'hui, qui n'ont plus de joie. Partagez ce message. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très ravis d'avoir partagé avec vous ces moments de prière, de louange et de partage de la parole de Dieu. Nous allons nous laisser entre les mains de notre sœur pour un chant de célébration. Bon dimanche chez vous. Nangai kolo ya nolae lo sambo nangai kolo ya nolae kolela nangai kolo ya nolae nazako singangai loboko na yo salanaga balimite nangae ekweya makambe bongwana e bongwana